Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées dans l'ancienne FAQ. Donc toutes les semaines, je vous fais une vidéo comme ça et je sélectionne à chaque fois une quinzaine de questions. Donc déjà, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Donc je vais regarder, voilà, tout à l'heure, il y a énormément, je crois qu'il y en a au moins plus de 800. Donc bien sûr, je ne peux pas en prendre 800. Je vais en prendre une quinzaine et comme d'habitude, je vais répondre. Donc si vous avez des questions à me poser, mettez-moi en commentaire et la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo comme ça. Vous me direz si vous voulez que j'essaye d'en insérer une deuxième. Pourquoi pas en mettre une le dimanche et une le mercredi après-midi. Vidéo comme ça, FAQ, vous mettrez en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Donc nous, on va commencer par une première question de BVB. Donc je pense un supporter, bien sûr, de Dortmund. Donc il me met plusieurs questions en une. Donc déjà, il me dit de choisir entre deux joueurs. Déjà, pour commencer, entre Benzema et Griezmann. Donc moi, si j'en préfère un, je préférerais Griezmann. Ensuite, Eden Hazard ou Neymar. Je préfère Neymar entre voilà, les deux là. Ensuite, entre Gareth Bale et Mahrez, tu me dis lequel que je préfère Gareth Bale, quand je trouve quand même meilleur que Mahrez. Et ensuite, il me dit si nous continuons, donc bien sûr, on va continuer. Il me met un petit bonus, Leicester vont avoir Laurent Blanc ou pas. Donc Leicester, hein, comme vous savez, la semaine dernière, en fait, ils ont viré, enfin c'est le staff, hein, bien sûr, ils ont viré Claudio Ranieri, hein, on peut dire le grand entraîneur, parce que voilà, il a quand même fait réussir à gagner Leicester, voilà, le titre de champion d'Angleterre. Et là, tu me dis, est-ce que Laurent Blanc va aller à Leicester? Donc je pense pas, voilà, qu'il va partir là-bas. Laurent Blanc, il a plutôt des touches en Espagne et surtout à Barcelone. Voilà, on peut dire c'est un ancien joueur du Barça parce qu'il avait joué de la saison, je crois, 96 à 97. Donc peut-être Laurent Blanc pourrait aller là-bas. Et Leicester, eux, ils seraient intéressés en fait par l'entraîneur actuel de Nantes qui est Sergio Conceição, qui fait vraiment du bon boulot avec Nantes. Donc voilà, donc je pense pas que Laurent Blanc aille à Leicester. Ensuite, une question de Adam Bidin qui me dit pour toi quel joueur français aimerais-tu rencontrer dans la rue? Donc si vraiment j'aurais le choix, je préférerais peut-être voilà, Antoine Griezmann, si vraiment, bon je sais que ça arrivera jamais, mais pourquoi pas voilà, rencontrer Antoine Griezmann dans la rue, voilà, ça me plairait plutôt bien. Ensuite, une question de Quentin Dupont. Il me dit salut BizBiz, penses-tu que Marseille va gagner la Liga, donc saison 2017-2018, même si je préfère Paris? Donc toi aussi tu es supporter de Paris, mais moi voilà, même moi si je suis supporter de Paris, ça me fait chier quand je vois Marseille, voilà, qui sont vraiment loin. Donc moi j'aimerais bien revoir des vrais classicos, parce que là le classico de dimanche dernier, hein, vous vous souvenez encore du score 5-1, il n'y a pas eu match, voilà, tellement il y a des cas. Donc c'est pour ça j'aimerais bien sûr qu'ils retrouvent un bon niveau Marseille, mais de là à gagner la Ligue 1 l'année prochaine, non je pense pas, même si Franck Macour, voilà, il a déjà investi 40 millions pendant le mercato hivernal, voilà, Marseille surtout en prenant des gros joueurs, hein, Sanson, Payet, il y a qui, il y a Evra aussi qui est venu. Donc là je pense qu'il va encore racheter un des très gros joueurs, parce qu'il voit voilà, qu'il y a vraiment un fossé entre les meilleures équipes françaises, hein, donc je compte vraiment PSG, Monaco et le reste bien sûr du championnat. Donc je pense pas voilà, qu'ils seront bien sûr qu'ils vont gagner la Ligue 1 l'année prochaine, mais pourquoi pas essayer d'arriver dans le top 5 l'année prochaine. Donc ça il y a vraiment moyen, pourquoi pas être dans le top 3 et comme ça ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc voilà, je t'ai répondu à ta question Quentin. Ensuite, une question de Noam, il me dit quelle est ton équipe préférée de Première Ligue, s'il te plaît réponds. Donc on va y répondre. Donc ça je l'ai déjà répondu, je crois il y a à peu près 1 ou 2 mois. Donc je vais vous dire l'équipe que je préfère en Première Ligue, bien sûr c'est Manchester United. Voilà, c'est l'équipe vraiment qui me fascine le plus en Première Ligue. Ensuite, une question de Why le Fou, il me dit que penses-tu de Usain Bolt au Borussia Dortmund? Donc je vous l'ai dit les gars dans un de mes appimages que Usain Bolt, voilà, en juillet il va faire des tests au Borussia Dortmund, hein. C'est surtout grâce à son sponsor qui est Puma, vu que Puma il sponsorise Usain Bolt et Borussia Dortmund. Donc il va aller faire des tests là-bas parce que lui son rêve c'est de devenir footballeur professionnel. Bon, il a 30 ans, il peut encore, hein, bien sûr il peut encore, voilà, mais même si je pense que ça va être compliqué. Donc Usain Bolt a sa caractéristique numéro 1, c'est vraiment la vitesse. Voilà, il a déjà vraiment la vitesse en lui les gars, c'est le gars le plus rapide au monde. Mais après voilà, pour être footballeur il ne faut pas bien sûr avoir que la vitesse, il faut avoir, voilà, savoir tirer, parce que lui je pense qu'il veut jouer buteur, hein, il veut jouer devant, donc il faut savoir tirer, il faut savoir contrôler une balle, il faut savoir enfin avoir la vision de jeu. Et ça je ne pense pas qu'il ait toutes ces caractéristiques là, parce que j'ai déjà vu quelques images, hein, on peut dire, de Usain Bolt en train de jouer et voilà, il a vraiment du mal, hein. Bien sûr après avec la vitesse peut-être ça peut, voilà, ça peut compenser, mais ça m'étonnerait. Mais pourquoi pas le voir, hein, bien sûr, si vraiment il arrive à passer ses tests au Borussia Dortmund, le voir peut-être avec des matchs amicaux, ou avec des matchs amicaux, pourquoi pas, ou peut-être des matchs moins importants que la Bundesliga, des matchs par exemple de Coupe d'Allemagne, peut-être on le verra là. Mais bref, bien sûr, ne vous inquiétez pas, de toute façon je vous reparlerai de Usain Bolt à Dortmund pour voir son évolution. Ensuite, une question de Dibab Diamine, il me dit quel joueur que le PSG pourrait recruter aiderait Paris à gagner la Ligue des Champions. Donc bonne question, hein, de Dibab. Donc vraiment, s'il y a un joueur, voilà, que j'aimerais qu'il signe au PSG, déjà je préférais que ce soit un joueur plutôt jeune. C'est rien de prendre des vieux, enfin c'est pas qu'ils sont vieux, mais voilà, un joueur comme Cristiano Ronaldo qui a déjà 31 ans, voilà, il est plus en fin de carrière, ou même Messi, hein, je crois qu'à 29 ans. Donc voilà, ça c'est plus les joueurs en fin de carrière. Je préférais que Paris investisse, voilà, sur un, je sais pas, un Neymar qui a 22 ans, un Dybala je crois qui a 21 ans
voilà, vraiment très jeune, ou un Griezmann pourquoi pas, mais si vraiment il faudra en prendre un, je préférerais que, voilà, que le PSG fasse signer Neymar, même si pour moi c'est pratiquement impossible que Neymar vienne à Paris, mais vraiment voilà, je pense que Neymar s'il viendrait à Paris, il les aiderait vraiment à gagner enfin leur première Ligue des Champions. Ensuite Manitou Sexy, il me dit, donc il me pose voilà, une question entre deux joueurs, donc Gabriel Jesus a la nouvelle recrue de Manchester City qui est très jeune, ou Dybala, donc là voilà, pour moi vraiment Dybala, hein, 100 fois Dybala je préfère, parce que Dybala déjà il a déjà montré en Europe ce qu'il valait, alors que Gabriel Jesus, c'est vrai qu'il a fait 5 matchs, je crois, il a mis 3 buts, mais après voilà, le problème c'est qu'il s'est déjà blessé en première ligue, donc on n'a toujours pas vu, mais voilà, on voit quand même qu'il a beaucoup de talent, mais je préfère quand même bien sûr Dybala, ça fait déjà quelques années quand même qu'il est au top. Ensuite une question de Léonard Léang, il me dit est-ce que tu aimes un autre sport à part que le foot, donc après il me dit sinon t'es génial, donc merci Léonard. Donc bien sûr hein, j'aime pas que le football, enfin j'aime en grosse partie bien sûr c'est le football à 90%, mais après il y a plein d'autres sports que j'apprécie, même que je pratique de temps en temps, des fois le tennis, voilà le tennis j'en pratique des fois, ouais, surtout en été, voilà, je vais faire des tennis avec des potes, sinon il y a le cyclisme que j'aime bien regarder, le Tour de France, enfin surtout les étapes, voilà quand ils sont en montagne, sinon voilà quand c'est sur le plat, les étapes un peu banales, sérieux, je m'en fiche, je regarde pas, mais surtout dans la montagne j'aime bien ça. Sinon il y a le hand, voilà, à chaque fois qu'il y a des championnats du monde, des trucs comme ça, les Jeux Olympiques, je regarde surtout le hand, voilà, on va dire ces trois autres sports là que je suis. Ensuite une question de Nico, il me dit penses-tu que le Barça gagneront au match retour contre le PSG, et ensuite il me dit les deux meilleurs gardiens pour toi. Donc la première question, est-ce que le Barça vont gagner le match retour? Pour moi je pense vraiment qu'ils vont gagner le match retour face au PSG, je vois pas Paris quand même gagner là-bas, après ce serait vraiment bien, mais après hein, bien sûr ils peuvent gagner, le Barça ils peuvent gagner 2-0 même 2-1, je m'en fiche moi du moment que Paris se qualifie, voilà moi c'est surtout ça que je veux, parce que je vois pas quand même le Barça mettre 5-0 au PSG, bon c'est jamais avec le football, mais pour moi le Barça vont sûrement gagner, parce que voilà il y a à mon avis il est encore en travers la gorge, donc ils vont gagner, mais après Paris bien sûr vont se qualifier. Et ensuite tu me dis les deux meilleurs gardiens pour toi, donc là actuellement les deux meilleurs pour moi c'est Neuer et Buffon, on va dire voilà c'est les deux meilleurs gardiens au monde hein, vraiment, bon, Buffon je crois il a plus de 40 ans mais il est toujours au top, hein, j'ai l'impression qu'il peut aller jusqu'à 50 ans, il sera toujours aussi fort, et Neuer bien sûr vraiment très fort hein, avec le Bayern ou l'Allemagne c'est vraiment un mur, donc rien à dire. Ensuite une question de Alexandre Alès, il me dit pour toi Leicester va descendre en Championship, donc c'est une question, donc là quand je fais la vidéo on est mercredi et lundi soir il y avait un Leicester face à Liverpool, ils ont gagné 3-1, donc on va leur dire ça leur donne un petit peu d'oxygène vu qu'ils ressortent de la, on peut dire de la zone très rouge hein, bien sûr de première ligue, donc pour moi non ils vont pas descendre en Championship, enfin j'espère pas, voilà ça ferait vraiment chier de voir Leicester descendre directement, surtout après avoir gagné le titre l'année dernière devant toutes les grosses écuries en Angleterre, donc ça me ferait chier, mais pour moi non ils vont quand même réussir à se maintenir, mais bon voilà il va falloir vraiment qu'ils sortent un petit peu les doigts du cul comme on dit. Ensuite une question de Brayton Tavares Varela, il me dit penses-tu que si le PSG arrive en finale de la Ligue des Champions ou la gagne, Cavani pourrait être Ballon d'Or? Donc vraiment si cette année le PSG on va dire il rate tout, que ce soit la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue plus la Ligue des Champions, même qu'ils arrivent on va dire en finale et Cavani continue à faire, voilà, à marquer des buts comme il fait là depuis le début de saison, il n'y a aucun souci, Cavani sera Ballon d'Or, voilà ça changerait de Messi et Ronaldo, mais bon on est encore loin, hein, bien sûr on est en 8ème de finale encore en Ligue des Champions, mais Cavani là pour l'instant meilleur buteur en Europe, vraiment efficace à mort, vraiment cette année depuis que Zlatan est parti on voit vraiment qu'il commence à prendre de l'importance au PSG. Ensuite une question de Cafounet, il me dit salut Bizbiz, pour toi quelles sont les équipes favorites pour la prochaine Coupe du Monde en Russie, donc l'année prochaine, voilà, dans exactement on peut dire 1 an et 3 mois à peu près, voilà, juin 2018 il y a là enfin la Coupe du Monde qui recommence hein, en Russie, et pour moi les équipes favorites hein, bien sûr il y aura comme d'habitude toujours les mêmes, que ce soit le Brésil, Argentine, donc Argentine surtout, je pense que Lionel Messi va vouloir la gagner cette Coupe du Monde là parce que ce sera sûrement sa dernière, et s'il veut devenir le meilleur joueur de tous les temps, il lui manque vraiment un titre majeur avec son pays, hein, toujours qu'il n'a pas gagné, donc vraiment voilà ça va être vraiment sa dernière opportunité. Le Brésil hein, seront là, sinon en Europe voilà, il va y avoir encore des grosses cylindrées comme l'Allemagne, l'Allemagne qui est toujours très bien classée, sinon l'Italie ça carbure très bien, j'espère la France hein, la France qui pourra aller, enfin j'espère qu'ils pourront la gagner, enfin, ça va être compliqué, voilà, ce sera pas pareil que l'Euro, parce que l'Euro on était chez nous et là ça va être en Russie, mais si la France peut la gagner je valide, enfin Chine bien sûr tout de suite, sinon la Belgique aussi avec voilà leur équipe qu'ils ont vraiment très très fort, l'Angleterre, bref voilà, j'ai toujours les gros pays bien sûr qui sont toujours présents bien sûr en favori. Et pour finir une question de Alexis DV, il me dit quel est pour toi le meilleur latéral droit et le meilleur latéral gauche depuis la création du football, donc ensuite il me dit continue bien sûr, on va continuer Alexis, merci. Donc pour moi le meilleur latéral droit de tous les temps, après bien sûr c'est mon opinion, peut-être que vous n'êtes pas du même avis que moi, donc je vais mettre quand même que c'est Philippe Lahm, le joueur du Bayern Munich et le joueur bien sûr de la sélection allemande, même s'il a pris sa retraite, donc pour moi voilà c'est Philippe Lahm. Et à gauche je mettrai Roberto Carlos, l'ancien joueur du Real Madrid et l'ancien joueur du Brésil qui était tout simplement énorme, en plus qui était fort défensivement
offensivement, il mettait des buts en coup franc. Je me souviens encore, voilà, l'effet qu'il avait mis contre l'équipe de France où la balle elle sort et au dernier moment elle rentre. Donc pour moi, voilà, j'aurais mis ces deux latéraux là. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. Donc si vous voulez que je propose, on va dire 2 FAQ par semaine, on va se fixer un petit objectif de like, on va dire à 3000 likes sur cette vidéo là. J'essaierai de vous remettre, voilà, on va dire mercredi au début d'après-midi, une autre vidéo comme ça, vous me sélectionnerez, enfin je reprendrai quelques questions et j'y répondrai. Donc moi je vous laisse, à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.